que beaucoup d'entre nous ont encore connu. Et puis, il y a la restitution du manège à chevaux par des hommes de valeur, par des hommes pleins de bon sens et de surcroît travailleurs infatigables. Ce manège, refait à l'identique, est la preuve que de nos jours, on peut encore produire des choses fantastiques. C'est le travail des hommes, de ses compagnons, qui permet de telles réalisations sans compter le temps. Le travail, une valeur trop souvent oubliée, qui pourtant apporte des satisfactions formidables. Le travail, c'est agir pour assurer sa survie et son confort sur le plan matériel et intellectuel. Le travail permet à l'homme de jouer un rôle dans la société. Le travail apporte le respect des autres. Un homme qui travaille et produit ne se plie pas devant son semblable pour quémander son aumône. Alors, chers amis, continuons à travailler. Continuons à construire pour la société ou la collectivité. Et puisque l'occasion m'en est donnée ce soir, je vous souhaite à toutes et à tous une année 2017 pleine de travail et de satisfaction, mais aussi de réussite, de bonheur et de santé. Fernand. Fernand, je te souhaite, au nom de tous mes collègues du conseil municipal, des collègues adjoints, de tous nos conjoints respectifs, au nom également des services administratifs et techniques, actifs et retraités, mes meilleurs souhaits pour cette nouvelle année. J'associe bien entendu Geneviève à ses bons voeux. Et puisque c'était la Sainte Geneviève hier, j'en profite. Bonne fête Geneviève, et il y en a d'autres des Genevièves ce soir. Du travail, Fernand, je ne t'en souhaite pas plus, car tu fais largement ta part pour notre commune, le Saulnois et le département. Nous te souhaitons tous de continuer dans la voie que tu as choisie, avec toute la détermination qu'on te connaît. Nous te souhaitons bien entendu une bonne santé, cette richesse inestimable que je vous souhaite également à vous tous, ce soir rassemblés dans notre délivrance. Bonne et heureuse année 2017 à vous tous et en particulier Dr Alain Marty, député maire de Sarrebourg, accompagné de Jean-Charles Fils, François Rodidier, notre sénateur, M. Sabine Popp, consul général de Roumanie à Strasbourg, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir, Messieurs les généraux Audrin et Becker, respectivement présidents des sections Moselle et arrondissement de la Société des membres de la Légion d'honneur, Monsieur le colonel Barbois, commandant du CEFIM de Dieuze, Monsieur Paris, ancien officier supérieur adjoint du CEFIM, Monsieur le colonel de la compagnie de gendarmerie de Sarrebourg, le chef d'escadron de France, Messieurs les commandants de brigade de gendarmerie de Dieuze et Albestroff, Messieurs Ravenel et Ganis, Monsieur le capitaine, commandant le centre de secours incendie de Dieuze, Marcel Dupont, Janine Bervillier, conseillère départementale, binôme de Fernand Laurent et leur remplaçant, Geneviève Bouchy, encore une, je vous le disais, et Jérôme. Sans oublier les anciens conseillers départementaux et les conseillers départementaux voisins, Christine Herzog, je crois, qui est parmi nous ce soir. Mesdames et messieurs les représentants des différentes communautés de communes, en particulier Roland Gesse,
les maires, les adjoints, les conseillers municipaux, mesdames et messieurs les représentants des forces armées, militaires, pompiers, mesdames et messieurs les chefs d'établissements scolaires, mesdames et messieurs les représentants des cultes et administrations, mesdames et messieurs les représentants des sociétés industrielles, commerciales, artisanales et entreprises locales, mesdames et messieurs les représentants du monde associatif, sans oublier tous les bénévoles, mesdames et messieurs les membres du personnel communal actifs et retraités, mesdames et messieurs, chers amis. Vous avez pu apprécier tout à l'heure, pendant la mise en place de notre soirée, le diaporama qui retraçait tous les événements de l'année 2016. Je reprendrai maintenant, un peu plus dans le détail, les faits les plus marquants. Il y a donc un an. Il y a un an, ici même, les vœux 2016, donc, et le repas des seniors, qui est toujours début janvier. À noter que ces deux prestations, le repas des seniors et les vœux, ces deux prestations sont assurées par le lycée professionnel privé La Providence. Je félicite pour leur excellente prestation, leur excellent travail. À ce propos, le lycée professionnel La Providence organise un repas dansant et gastronomique le 4 mars prochain. Ceux qui veulent profiter d'une soirée très sympathique, vous pouvez vous inscrire au lycée professionnel de La Providence. Ensuite, toujours au mois de janvier, toujours aussi prisé des Lieusois, le concert de l'Orchestre national de Lorraine, dirigé par Jacques Mercier en personne. Je salue également Robert Leonardi, qui devrait être ce soir parmi nous aussi. Mais le maire vous reparlera tout à l'heure de Robert Leonardi. Et nous avions également le résultat du Téléthon 2016 qui affichait une recette de plus de 8 000 €. En février, le Club des Retrouvailles ne manque jamais l'occasion de faire le carnaval. On perdure dans la tradition, c'est très bien ainsi. Le repas de la paroisse catholique avait lieu au stand de tir, ainsi que, ici même, un concert pour les Restos du Cœur. Un peu plus loin, au mois de mars, formidable prestation de Luc Benoît. Luc Benoît, un enfant de l'Indre-Basse, qui est un pianiste maintenant de réputation internationale. Donc bravo à Luc, dans cet espace des Salines où les parents ont travaillé. Et puis bien sûr, toujours au mois de mars, la foire de printemps qui rime avec Tête de veau à Dieuze. En avril, la traditionnelle cavalcade de Vic-sur-Seille, où Dieuze était représenté, bien entendu, et puis retenez une date. La prochaine cavalcade sera à Dieuze, puisqu'il y a alternance une année sur deux. Prochaine cavalcade à Dieuze le dimanche 2 avril. Toujours au mois d'avril, Dieuze a eu le privilège de recevoir une exposition d'envergure régionale à la Délivrance, Histoire et patrimoine de Lorraine. S'en est suivi un concert d'exception, toujours à la Délivrance. C'est le groupe Parados qui s'est produit dans le cadre du partenariat avec le couvent Saint-Ulrich. Auparavant avait été mis en place et inauguré un monument en l'honneur de Brancusi, qui trône désormais devant la mairie. À ce propos, je salue encore le représentant de la Roumanie qui est là, et bien entendu l'artiste Rémus Botaro qui est présent, ainsi que son épouse, qui est la présidente de l'association Botaro. La création d'un centre culturel franco-roumain se met en place dans les bâtiments de l'ancienne colonie des officiers du 13e RDP. Projet porté donc par l'artiste Rémus Botaro et son épouse, qui est la présidente de l'association et porteuse du projet, comme je vous le disais il y a quelques instants. Une exposition de l'artiste Rémus Botaro
se tiendra en 2017 au musée Georges de la Tour de Vic-sur-Seille. Nous voyons cette programmation pas plus tard que demain matin pour fixer la date de cette exposition. Pour compléter le centre culturel franco-roumain à l'ancienne colonie des officiers, nous envisageons d'exposer de façon permanente toutes les archives et différents objets ayant appartenu à notre académicien que sont Charles Hermite, donc le mathématicien, Edmond About, un écrivain, Émile Friand, le peintre, et bien sûr Gustave Charpentier, le musicien. À propos de Gustave Charpentier, les contacts gardés avec la famille depuis 2006, lors du 50e anniversaire du décès de l'académicien, vont nous permettre d'acquérir gracieusement une trentaine d'objets ayant appartenu aux musiciens, dont sa cape d'académicien, son épée, son bicorne et un tableau le représentant, est peint par son ami Émile Friand. Grand merci aux généreux donateurs. Nous marquerons officiellement la remise de ces dons à la commune en 2017 en présence de la famille. En mai, une représentation théâtrale Arsenic de Vic-sur-Seille s'est produite à la salle de spectacle, salle voisine de celle-ci, et a connu donc un grand succès. Ensuite, les lauréats du concours municipal des Maisons Fleuries se sont vus remettre des récompenses. Félicitations pour ces efforts de particuliers aux côtés de la commune. Les activités du périscolaire permettent aussi à nos jeunes de se familiariser avec les plantations. Cela leur a valu le premier prix départemental. Bravo à tous, en tête Sylvie Scherer et ses collaboratrices. En juin, le club de moto Les Borets avait été choisi au niveau national pour la remise d'un chèque de plus de 700 000 € pour la lutte contre le cancer. Une rose, un espoir. Ensuite, le Souvenir français, emmené par son président local, Patrick Meunier, a organisé l'Assemblée générale départementale, ici même dans ces lieux. Un beau rayonnement pour notre commune. Le 11 juin, le spectacle de danse de la Maison des Jeunes et de la Culture a accueilli un public toujours aussi nombreux. Merci aux professeurs et bien sûr à tous les acteurs. Fin juin, c'est la fête à l'école Gustave Charpentier, ainsi qu'au périscolaire. En juillet, le feu d'artifice du 13 juillet rassemble toujours beaucoup de monde sur la place du marché. Parallèlement, le club de pétanque organise des tournois de très haut niveau au Chemin Royal, désormais doté d'un cours couvert. En août, la traditionnelle bourse aux armes et diverses ventes de collections attirent un public très fidèle et passionné. En septembre est l'occasion pour les associations sportives de se retrouver sur le plateau sportif du CEFIM. C'est l'occasion de montrer tout son savoir et son savoir-faire, mais aussi d'encourager la signature de licences. Les Journées du patrimoine 2016 étaient exceptionnelles par leur richesse et leur diversité. L'Office de tourisme se trouve désormais au cœur des Salines. Et le manège a trouvé sa place au cœur du Puy-Salé. L'inauguration qui a suivi a rassemblé des centaines de personnes. Comme toujours, le concert de Félétrange rassemble des connaisseurs. Attablés une fois n'est pas commune, pour savourer un concert d'exception. Enfin, les sapeurs-pompiers de toute la Moselle ont également tenu leur assemblée générale à Dieuze. Quel honneur pour notre ville. En octobre, un vibrant hommage a été donné aux victimes de la Grande Guerre à la délivrance qui
qui a accueilli près de 2000 personnes, dont 1000 élèves. Grand merci aux associations patriotiques et aux établissements scolaires qui ont participé à cette manifestation. Encore un concert d'exception à la délivrance, d'un tout autre genre, le soldat Louis. Le soldat Louis a mis le feu, on peut le dire, de façon figurée. 900 personnes, ça commence à compter. Bravo, bravo aux organisateurs, aux cyclo-randonneurs. En novembre, le 26e Salon des Arts, toujours égal à lui-même, affiche un grand succès. 2 invités d'honneur, Jacques Illy et Gilles Greff. C'est particulièrement émouvant pour Jacques Illy, puisqu'il a passé toute sa jeunesse dans le bâtiment juste à côté, le bâtiment que l'on appelle la caserne. Il était donc très touché, et nous étions heureux de le revoir à la délivrance. La Sainte-Barbe, patronne de nos pompiers, a été honorée par nos valeureux volontaires. Le vernissage de l'exposition Émile Friand à Nancy a mis la ville de Dieuze à l'honneur, puisque nous avons été sollicités, TE, Beaux-Arts de Nancy, une quinzaine de pièces de notre illustre académicien. Cette exposition est ouverte jusqu'en février. Je vous invite à y aller. C'est une exposition assez extraordinaire. Une centaine d'élèves de l'école Gustave Charpentier pourront apprécier cette visite, car l'entrée sera offerte par le musée et le transport assuré gratuitement par les transports Jackie. Grand merci à la société Jackie. En décembre, le tout dernier Téléthon associé au marché de Noël du premier week-end porte toujours l'espoir pour ceux qui souffrent. Les associations participantes vont remettre un chèque de 5 000 € aux organisateurs. 3 week-ends avant Noël, donc 3 marchés de Noël avec diverses animations. Et un concert d'exception est venu se greffer sur les animations de décembre. Ce concert, produit par 120 choristes et musiciens de l'école de musique I-Marie de Metz, a rappelé la mémoire des victimes des attentats sur le sol français. Enfin, la dernière manifestation sportive de l'année se déroule chemin Royal. L'Open Tussaunois rassemble des joueurs exceptionnels sur des installations qui n'ont plus rien à envier au grand club. Un grand merci à tous les bénévoles de toutes les associations pour toute leur disponibilité, leur présence et leur sérieux. Je pense notamment aux bénévoles qui assurent toutes les séances de cinéma, ici même dans ce bâtiment, dans la salle voisine. Ils ont accueilli en 2016 8541 spectateurs. Un grand coup de chapeau à tous ces bénévoles. Je continue brièvement sur les travaux à terminer en 2017 sur le site des Salines Royales. Nous achèverons les travaux en cours sur le puits salé, qui devrait être finalisé pour les Journées du patrimoine de septembre prochain. En parallèle, une première tranche de travaux sera réalisée sur le parc pédagogique, pendant qu'à l'intérieur du futur espace muséographique, la dernière touche sera donnée. Nous en aurons fini avec l'enveloppe budgétaire de près de 12 millions d'euros. La seconde tranche du parcours pédagogique et la muséographie feront l'objet de crédits complémentaires. Et puis, il reste la caserne. Les travaux de clos couvert devraient être réalisés cette année 2017 avec la prise en charge par l'EPFL, l'établissement public foncier lorrain, à raison de 80%. Nous y verrons la mise en place d'un pôle d'innovation au service de nos entreprises en lien avec les universités. Le volume sera complété par une douzaine de chambres qui pourront être utilisées par les étudiants-chercheurs, mais aussi servir d'annexe à l'hôtel tout proche.
qui, lui, sera doté d'un restaurant, de salon d'accueil, de cuisine, bien entendu, au rez-de-chaussée. Aux étages, nous retrouverons 21 chambres. Au total, il y aura une trentaine de chambres et nous pourrons ainsi nous inscrire dans les circuits touristiques des autocaristes. Enfin, et pour terminer, des mouvements au niveau de notre personnel municipal ont été enregistrés en 2016. Tout d'abord, c'est Anne-Marie Jacot qui a fait valoir ses droits à la retraite. Puis, dernièrement, 3 départs en même temps. Patrick Ducrot, notre policier municipal, parti à la retraite. Olivier Dietrich, qui nous quitte pour le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Une belle promotion pour Olivier. Et Sébastien Jonette, qui lui nous quitte pour Lunéville. Et puis, encore un autre changement, à la tête des services, Frédéric Yund nous quitte pour la communauté de communes du Saulnois, remplacé par Alain Chabot, qui a pris ses fonctions donc début décembre. Ils sont tous les deux là ce soir. Et puis, en ce début de semaine, Nicolas Kasmarzik a pris les fonctions de policier municipal. Voilà, il est là également ce soir, mais ne cherchez pas à le voir en tenue de policier, il est en civil. Voilà, chers amis, la rétrospective des principales animations et informations que notre ville a pu connaître en 2016. Je voudrais encore vous renouveler tous nos meilleurs vœux pour 2017, mais aussi vous faire part d'un message que j'ai reçu en copie il y a quelques jours de la part d'un chef d'entreprise et qui concerne directement Fernand, notre maire. Après avoir répondu à Fernand sur différents points, ce chef d'entreprise écrit « Je tenais particulièrement à vous remercier pour votre courage communicatif à tous les étages et plus particulièrement encore pour cette magnifique, belle et simple crèche et sapin de Noël que j'ai vue hier en passant dans l'entrée de la mairie de Dieuze. Elle m'a réchauffé le cœur. » Et il poursuit. Notre époque marche sur la tête. Mais vous, monsieur Laurent, vous la gardez droite et haute, guidée par un cœur noble. Surtout, ne changez rien. Et maintenant, c'est moi qui dis, Fernand, surtout, ne change rien. Bonne année 2017 à vous tous.